Bonjour à toutes et à tous, Minasan Konnichiwa. Cette première vidéo est destinée à apporter quelques bases sur le système d'écriture en japonais et à vous donner quelques clés. Lorsque des kanji seront présentés lors des vidéos suivantes, ils intégreront les notions vues ici. Accrochez-vous, c'est dense et pourtant loin d'être exhaustif. Il vous faudra peut-être mettre sur pause de temps en temps. Les historiens s'accordent pour dire qu'il y a 2500 ans, le Japon avait essentiellement une culture orale, sans système d'écriture connu. Les Japonais ont importé les kanji environ 500 ans avant Jésus-Christ et ont adapté ce système d'écriture à leur culture, en créant par exemple les hiragana et les katakana. Au niveau de l'écriture, les Japonais ont utilisé les idéogrammes chinois davantage pour leur sonorité, associée à leur langue, que pour leur sens. C'est d'ailleurs l'une des forces reconnues des Japonais, celle d'importer des idées, des systèmes, de la technologie, pour ensuite les adapter et les améliorer, et non pas les ingérer intégralement telles que produites par le pays d'où ils viennent. En japonais, il y a 4 systèmes d'écriture: les kanji, les hiragana, les katakana et les romaji. Tout d'abord, les kanji. Le kanji est un dessin qui représente un mot, une idée, un concept. On peut ressentir le sens d'un kanji sans en connaître le son, en particulier pour ceux qui représentent un élément. L'écriture japonaise se comprend avant de se lire. Les kanji ont plusieurs lectures, c'est-à-dire plusieurs façons d'être prononcés. Pour vous expliquer cette particularité qui est l'une des complexités de cette langue, nous allons prendre en exemple 2 kanji simples, la montagne et le feu. La règle générale est la suivante. Lorsqu'un kanji est seul, on utilise la lecture kunyomi, c'est-à-dire la lecture japonaise, qui s'écrira pour l'apprentissage des kanji en hiragana et se trouvera en bas et à droite du kanji. Par exemple, ce sera yama pour montagne et hi pour le feu. En revanche, lorsqu'un kanji est associé à un ou plusieurs autres kanji, alors la lecture onyomi, c'est-à-dire la lecture sino-japonaise, sera utilisée. Cette lecture sera écrite en katakana en haut et à droite du kanji. Ce sera san pour la montagne et ka pour le feu. On résume, yama pour la montagne et hi pour le feu. Mais si on associe les 2 kanji, cela donnera le mot kazan, qui veut dire volcan, avec une petite subtilité puisque le san de montagne se transformera en zan avec une nasalisation. Ouf, le plus compliqué est expliqué. En parlant des kanji, nous avons évoqué les hiragana et les katakana. En voici leur rôle dans l'écriture japonaise. Tout d'abord, les hiragana. Ils sont appris grâce à un tableau qui s'appelle le tableau des 50 sons. Ce sont à la base des kanji simplifiés pour une approche phonétique de la langue. L'écriture japonaise venant du chinois, c'est une adaptation mise en place par les Japonais. Les hiragana ont plusieurs fonctions essentielles. Ils permettent d'écrire phonétiquement un kanji que l'on ne sait pas dessiner. Ils jouent un rôle grammatical, particules, terminaison des verbes ou des adjectifs, on appelle ça des okurigana. Ils permettent enfin l'apprentissage de la lecture des kanji pour les enfants avec les furigana qui se mettent au-dessus des kanji. Ensuite, les katakana. Comme pour les hiragana, ils sont appris au travers d'un tableau des 50 sons. Certains katakana peuvent avoir des similitudes dans leur écriture avec les hiragana. Ils servent à écrire les noms, prénoms de personnes étrangères ou des mots venant de l'étranger, comme taxi ou café, qui se prononceront takushi et kohi. Et pour terminer, les romaji. Il s'agit tout simplement de l'écriture latine d'un kanji, d'un hiragana ou d'un katakana. Nous espérons ne pas vous avoir perdu. Finalement, l'aïkido est peut-être plus simple. Pour synthétiser tout ce que nous venons de voir, voici une phrase simple en japonais. Amerika to Nihon ni wa takai kazan ga arimasu. Ce qui veut dire, en Amérique et au Japon, il y a de hauts volcans. Elle vient de s'écrire de manière usuelle. Pour les enfants, on ajoutera au-dessus des kanji des furigana qui seront toujours écrits en hiragana. Cette phrase comporte également des particules servant aux structures grammaticales et enfin des okurigana. Si vous ne savez dessiner aucun kanji,
Vous pouvez intégralement écrire cette phrase en katakana et hiragana. Et vous pouvez enfin écrire cette phrase intégralement en romaji. Allez, derniers efforts pour cette vidéo qui, nous en convenons, est fort complexe. Chaque kanji comporte un nombre de traits précis et un ordre à respecter pour son écriture ou sa calligraphie. Par exemple, le kanji hi, le feu, comporte 4 traits. Un kanji peut avoir un radical, c'est-à-dire un élément graphique clé qui confère un sens ou une classification à un kanji. Les 3 radicaux suivants se retrouvent dans beaucoup de kanji, celui de la personne, de la vapeur ou du chemin. D'ailleurs, les 3 idéogrammes composant le mot Aikido reprennent ces radicaux comme montrés graphiquement. Pour terminer, il est important d'avoir à l'esprit les éléments suivants. La langue japonaise est moins riche au niveau des sons que d'autres langues étrangères, ce qui rend difficile la transcription des mots étrangers, des prénoms, ou pour les Japonais eux-mêmes, l'apprentissage d'une langue étrangère. Voici quelques exemples de mots venus de l'étranger et la manière dont ils peuvent être prononcés par un japonais. Takushi, hoteru, computer, igirisu. En japonais, il n'y a pas d'espace entre les caractères. Et en dernier lieu, le japonais peut s'écrire soit de gauche à droite et de haut en bas, soit de haut en bas et de la droite vers la gauche. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la langue japonaise écrite. Nous espérons également que vous avez pris des notes, car cette vidéo s'autodétruira dans 5 secondes. Sayonara! Prochaine vidéo, Ryori.